Le rendez-vous qu'on a pu avoir, c'était un rendez-vous après 3 jours. Par jour, je peux avoir au moins 10 clients. Je peux avoir même plus que ça. Tellement de clients avant vous, il fallait servir ces clients. Et finalement, je suis venue. Et vous savez combien nous avons payé? Nous avons payé 130 $ pour sa prestation qui n'a même pas duré 1 heure. Cette vidéo s'adresse à tous les chasseurs d'opportunités. Tous ceux-là qui ne veulent jamais rater une opportunité pour se faire de l'argent, pour se faire du cash rapidement sans trop d'efforts. Alors, j'ai assisté à une expérience ici au Canada qui m'a vraiment chamboulé l'esprit et que j'aimerais partager avec vous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer un business que vous pouvez faire, vraiment comme je dis, les chasseurs d'opportunités, que vous pouvez faire à une certaine période de l'année et gagner de l'argent rapidement. Vous pouvez gagner 130 $ pour la prestation et avoir à peu près 10 prestations par jour. Vous-même faites le calcul pour voir combien ça vous donne. Et en 20 jours, combien est-ce que ça va vous donner pour comprendre à quel point ce business est juteux. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit dans ce business. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dernièrement, on avait un problème avec la voiture. On a fait le tour de la ville, dans la petite ville dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. On a fait le tour de la ville pour trouver un espace où on pouvait laver notre voiture, laver l'intérieur et laver l'extérieur. Sauf que partout où on allait, on ne trouvait pas un espace qui nous permette de laver l'intérieur de la voiture parce que la voiture est restée fermée pendant plus de 2 ans et l'intérieur était extrêmement sale. Donc nous-mêmes, on ne pouvait pas se mettre à laver la voiture. Donc il fallait absolument trouver des professionnels pour laver. Et entre-temps, on avait encore la mentalité de l'Afrique, là, selon laquelle tu vas aller dans une laverie auto, déposer ta voiture, on te lave correctement l'intérieur, on te lave correctement l'extérieur et ensuite tu viens récupérer ta voiture et tu payes un certain montant. Sauf que ici, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe vraiment pas comme ça. Donc, on a demandé de l'aide à nos amis, on leur a demandé comment ils font généralement et tout. Chacun a donné ses conseils, mais il y a quelqu'un qui nous a donné un contact, d'accord, d'aller regarder sur Internet, sur Facebook. Nous sommes allés un soir, ces gens venaient de poster. Ils venaient de poster qu'ils sont dans la région dans laquelle nous sommes et ils peuvent prendre des clients. Et ceux qui sont intéressés n'ont qu'à les contacter. Donc, nous, on les a contactés, on a pris un rendez-vous. Sauf que le rendez-vous qu'on a pu avoir, c'était un rendez-vous après 3 jours. Vous vous rendez compte? Après 3 jours. Donc jusque-là, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Entre-temps, on regarde sur leur page Facebook pour voir exactement... voilà, de temps en temps, tu regardes un peu ce qui se passe. On se rend compte que le post qu'ils ont fait a attiré des centaines de personnes qui venaient prendre des informations, qui venaient poser des questions, qui étaient intéressées par leurs propositions. Et on s'est rendu compte que l'affaire, si ce n'est pas aussi simple qu'on le voit. Et alors, le jeune homme, lorsqu'il est venu pour laver la voiture, moi, comme je suis toujours à l'affût des opportunités, à l'affût de l'information, moi, je n'ai pas peur. Je pose des questions. Quand je veux ma chose, je pose les questions. Donc, je commence à lui poser des questions. Mais tu fais ça depuis quand? Comment ça se passe? Il nous explique que vous voyez, madame, je suis venue en retard. Parce qu'effectivement, il est venu en retard à notre rendez-vous. Notre rendez-vous était prévu à 13 h, mais il s'est pointé à 14 h 30. Donc, il dit, je suis venu en retard parce que j'avais tellement de clients avant vous. Il fallait servir ces clients. Et finalement, je suis venu. Par jour, je peux avoir au moins 10 clients. Je peux avoir même plus que ça, mais une journée n'est pas illimitée. Il faut bien arrêter le travail à un moment donné. Et vous savez combien nous avons payé? Nous avons payé 130 $ pour sa prestation qui n'a même pas duré 1 heure. Je pense qu'en 30 minutes, il avait fini son travail et on a compté le blé, 130 $ pour lui donner et puis c'était ça. Et je lui ai demandé que, mais ça veut dire que ça te rapporte beaucoup d'argent? Il m'a dit, oui, madame, il y a l'argent au Canada. Il y a l'argent au Canada, il y a l'argent au Canada, bien sûr. Ça me rapporte de l'argent. Mais ce qui est bien avec ce boulot, c'est que je le fais uniquement en été. Vous voyez ça? Il fait uniquement ce boulot-là en été. En l'hiver, il s'occupe de ses 6 enfants. En hiver, il s'occupe de ses 6 enfants, il est tranquille. Mais quand moi-même je fais les comptes, je me rends compte que c'est une activité quand même qui rapporte 130 $ pour un client. Si tu as 10 clients en une journée, ça te fait 1300 $ en une journée. En 20 jours, regardez, ça te fait quoi? 26 000 $ en 20 jours dans un mois. Et là, il est à son propre compte. Ça veut dire qu'en ce qui concerne les impôts,
Ils ne payent pas comme un employé, hein, rassurez-vous. Vous savez que les employés ici au Canada, les impôts les prélèvent à peu près 40%, dépendamment de la somme d'argent qu'ils ont. Mais c'est généralement, voilà, à ce niveau-là, quand tu gagnes beaucoup d'argent, 40%, 41% ou 42%. Mais en tant qu'entrepreneur, quand tu es à ton propre compte, tu es dans les 13%, les 15%. Je n'ai pas vraiment les chiffres exacts, mais tu es à moins de 20%, ça c'est sûr. Donc, imaginez qu'il fait cette activité, on le paye et on le paye même cash. Petite précision, pour ceux qui vont comprendre ce que ça veut dire, tant mieux. On le paye cash, même s'il doit payer des impôts ou bien les taxes, il va payer un certain montant, mais l'argent reste dans son compte. Et il travaille, donc ce qu'il gagne en été lui permet de survivre en hiver, lui permettre de s'occuper de ses 6 enfants en hiver, lui permettre d'être à l'aise en hiver. Personnellement, quand j'ai vu ça, ça m'a amené vraiment à réfléchir sur le travail en fait. Le travail, vous savez, lorsque tu décides de travailler, c'est pour être à l'abri du besoin. C'est pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de ta famille. Donc aujourd'hui, il faut apprendre à avoir cette mentalité out of the box. Ça veut dire quoi? Tu ne réfléchis pas dans les sentiers battus. On a dit de fréquenter, aller à l'université, ensuite travailler dans un bureau. Non. Et ce qui m'a plu dans cette expérience, c'est que le monsieur qui est venu nous servir, c'était un noir, un Africain de Djibouti. Il nous a dit qu'il venait de Djibouti. Donc c'était un noir. Lui, quand il est arrivé, il s'est rendu compte que... Et en plus, il ne parlait même pas très bien français. Donc, il s'est rendu compte qu'avec ses mains, il peut faire quelque chose. Au lieu d'aller chercher les travaux où on va le payer peut-être 15 $ de l'heure, 17 $ de l'heure, encore que 17 $ de l'heure, c'est bien payé. Au lieu de chercher ce genre d'emploi, il allait chercher, lui, sa petite machine, aller s'inscrire dans une agence, cibler une région qui est de plus en plus peuplée et tous les habitants de cette région-là, c'est lui qui les sert et il gagne son argent. Ça veut dire quoi? Quand tu arrives à l'étranger, il faut chercher ces petits boulots rares, ces petites activités où on paye bien et ça te rapporte de l'argent. Tu comprends? Tu n'as pas besoin de faire ce que tout le monde fait. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un travail comme serveur ou bien... Non, n'aie pas peur d'entreprendre. N'aie pas peur de te mettre à ton propre compte. N'aie pas peur de faire les choses par toi-même. N'aie pas peur de faire différemment par rapport à d'autres personnes. Sois ambitieux, sois courageux. Sors des sentiers battus. Innove, fais quelque chose et tu vas voir comment les choses vont bien se passer. Alors, je faisais cette vidéo pour encourager toutes ces personnes-là qui font des activités et peut-être des fois ont peur d'aller un peu plus loin, ont peur de se mettre à leur compte, négligent l'activité. On aurait pu dire que, mais regarde, toi tu viens juste... Et là, on a payé 130 $ juste pour laver l'intérieur de la voiture. Juste l'intérieur de la voiture, pas l'extérieur. Après, on est allé dans une laverie parce qu'il y a des laveries ici qui te lavent l'extérieur de la voiture en 10 minutes maximum, quoi. Ils font un truc rapide, donc c'est suffisant. Mais l'intérieur de la voiture, personne n'a envie de laver l'intérieur de la voiture. Quand tu imagines que les enfants ont jeté des choses, les enfants ont fait des trucs, voilà. Donc, il y a la saleté qui s'incruste. Tu as besoin des appareils spéciaux pour faire ce travail. Et lui, il avait ses appareils qu'il pouvait transporter avec sa petite camionnette. Il est venu, il a fait le travail moins de 30 minutes. On a payé ses 130 $, il est parti. Donc, c'est comme ça qu'on cherche l'argent, les amis. L'argent est disponible. Tu peux gagner ton argent, tu peux avoir ton argent. Mais est-ce que tu es prêt à retrousser les manches? Est-ce que tu es prêt à prendre les risques? Est-ce que tu es prêt à être audacieux pour faire ce qu'il y a à faire? Donc voilà, pour tous ceux-là qui veulent peut-être me contacter, discuter avec moi, vous avez les informations dans la description de la vidéo. Pour tous ceux-là qui veulent peut-être faire nos formations, les informations sont également là. Je vous remercie encore pour votre attention. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'on a vraiment des grands sujets sur lesquels on va discuter. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dans une autre vidéo, les amis. Bye bye.